Bonjour à vous tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission des BD Mag. Alors aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de Jean-Christophe Chauzy, le dessinateur de Rouge et ma couleur. Et vous savez quoi? Eh bien il nous a accordé un interview, on le découvre ensemble. Je suis avec Jean-Christophe Chauzy pour nous parler de son dernier album Rouge et ma couleur. Enfin ta couleur, hein, pas la mienne. Alors, Rouge et ma couleur, en fait c'est un album qui vient de sortir dans une collection qui a quelques années maintenant, qui s'appelle la collection Rivage Casterman, où on propose à des auteurs Casterman, donc à des dessinateurs ou des scénaristes Casterman, d'adapter des livres du catalogue de polar ou de thriller de Rivage Noir. Et moi c'est le second livre que ça me permet de faire avec Marc Villard. Alors, en fait c'est un peu plus compliqué parce que c'est la réédition très augmentée d'un bouquin qu'on avait fait ensemble il y a quelques années, qui était un bouquin adapté d'un bouquin Rivage, Rouge et ma couleur, et donc qui ressort là sous une forme augmentée sur laquelle j'ai bossé avec un paquet de pages en plus. C'est d'autant plus passionnant que ça permet de bosser avec des gens dont on a lu les bouquins avant, qu'on a apprécié, qu'on a admiré, et qui vous donnent l'occasion de pouvoir effectuer ce travail pas facile d'adaptation. Rouge et ma couleur, ça fait référence à un poème qui est important dans le déroulement du livre et qui s'attache à un personnage féminin qui essaie de retrouver son père dans le livre et qui va le payer assez cher en fait. Voilà. Donc, mais le titre lui-même, par sa structure poétique, me paraît assez joli. Il est très très loin de la noirceur en fait du récit parce que ça se termine pas très très bien. Faut pas dire comment. Hein. Non, faut pas dire quoi, mais en polar en général, on sait qu'il y a de la casse. Et là, il y en a aussi. Bon, bah, on laisse découvrir ça à nos lecteurs. Petite question, tu mets combien de temps à peu près pour réaliser, par exemple, cet album? Combien de temps t'as mis? C'est variable. On sait que sur un bouquin, on a quand même 7 mois de boulot minimum. Moi, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec des écrivains. Donc, eux-mêmes avancent considérablement le scénario. Ce qui fait que, au final, moi je dois avoir 6 mois, 7 mois de boulot très intense. Alors qu'à mes débuts, je mettais 1 an pour faire 48 pages en noir et blanc, quoi. Moi, je travaille toujours en couleur directe. Moi, j'ai besoin du rapport au pinceau, j'ai besoin de la couleur qui monte comme ça. J'ai besoin de pouvoir me casser la gueule aussi et de me ramasser avec des mauvaises solutions. Mais c'est pas un admirateur. Hein. Mais non, c'est pas un admirateur. Mais pourquoi et ce que je voulais en dire, oui, moi j'ai besoin de l'accident et du rapport direct avec le papier. Je ne sais pas comment font les auteurs qui ont des planches virtuelles, des mises en couleur virtuelles. Moi, c'est un truc qui m'échappe assez. On va finir vite parce qu'il y a plein de monde, mais oui, c'est ça. Donc on rappelle que Rouge et ma couleur est le dernier album qui vient de sortir de Jean-Christophe Chauzy. Voilà, Jean-Christophe Chauzy a été très très sympa de nous accorder cette interview. Et là maintenant, on perd plus de temps, on les découvre ensemble les sorties d'albums de cette semaine. C'est parti. Ama. Dans un futur lointain, Verloc Nim se réveille amnésique au milieu de nulle part. Grâce à son journal qu'un singe robot nommé Churchill lui remet, il se plonge dans son passé. Verloc y apprend qu'il mène une vie misérable, qu'il a perdu travail, famille et amis depuis qu'il a décidé de vivre en marge d'un monde hyper technologique. Jusqu'à ce que son frère Conrad l'emmène sur une autre planète pour y récupérer une mystérieuse substance nommée Ama. Sous l'entonnoir se cache Aline, une adolescente qui a décidé d'en finir avec une vie marquée par le suicide de sa mère quand elle avait 6 ans. Un geste de désespoir, une main qui se tend et un séjour à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris. Des années plus tard, elle décide de raconter, de remuer son passé. Pour guérir, pour oublier, assurément pas. Aline, Sibylline, 2 prénoms qui se font écho jusqu'à se confondre. Laquelle a répondu à nos questions? À vous de choisir. Voilà, notre émission est enfin terminée. Enfin non, elle dure 5 minutes, mais bon, vous savez, c'est toujours trop court. Donc, vous connaissez le principe. Pour découvrir nos anciennes émissions, www.bdmag.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!